élections présidentielles sont bonnes, mais elles ne nous emmèneront pas quelque part. Pourquoi? Tu es là, hier opposant, hein? Aujourd'hui au pouvoir. Maintenant tu es au pouvoir. Moi qui suis logiquement et congolaisement devenu opposant. Et l'opposition au Congo veut dire s'opposer à tout. Même ce que celui qui est au pouvoir fait de bien. Non, non, non. On prie qu'il échoue. On souhaite qu'il échoue. On est malade quand il fait le bien. On sera aveugle pour ne pas voir la progression. On désire qu'il parte. On soupire après un remplacement pour rectifier tout ce qu'il a fait et l'effacer de la mémoire des gens. C'est ça l'opposition aujourd'hui. Avance mon fils. C'est ce à quoi ressemblent les opposants dans nos pays. Que tu fasses bien ou mal, tu n'as pas réussir. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, si on fait échouer le président Fachi, on va gagner quoi? On va perdre? C'est pas lui qui échoue, c'est nous tous qui échouons. Il y a plus d'intérêt à aider celui qui est là qu'à le faire échouer. Nous non. Opposition veut dire non, il est là, on le bloque. Quelque chose qu'il veut faire, on le bloque. On expose ses tares, on expose sa mégestion, on expose ses abus, on expose sa vie privée, on donne des coups au bas de la ceinture. Tous les coups sont permis. Il faut que la population voie qu'il est incapable. C'est ça l'opposition aujourd'hui. Suivez leurs débats, suivez leurs émissions. Tu te diras, on dirait qu'il n'y a rien qui se fait au Congo. Hein. Et le jour où c'est eux qui sont au pouvoir, ceux-là aussi vont les bloquer au pied. Et tu veux avancer, on te bloque. Tu veux réaliser, on te bloque. Parce que le travail de l'opposant, c'est bloquer le système. 5 ans, 10 ans. Après 5 ans, c'était son tour d'être bloqué. 5 ans après, c'est à moi d'être bloqué. 5 ans après, c'est à lui d'être bloqué. 5 ans après, c'est à moi d'être bloqué. 5 ans après, c'est son parti qui revient encore. Et on le bloque. Après là, c'est lui. Si du moins, il n'y a pas passage et doublement, triplement des mandats. C'est le même spectacle auquel on assiste. Et pendant ce temps-là, 25 ans sont passés. Un enfant est né à Mamaemo. Un enfant est né à la Kiningalema. Un enfant est né dans votre quartier. Il a 25 ans. Et c'est tout ce à quoi il est exposé. Les opposants d'aujourd'hui, pouvoir demain et les gens d'aujourd'hui. Voici ma proposition. L'archibishop, je pense qu'il a eu raison. Pour un pays comme le nôtre, il faudrait qu'on annule les élections. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas d'amen. Hein? C'est pas un verset, c'est pas une révélation. C'est ma réflexion. Là, quelqu'un dit, il y a déjà les gens ici qui pensaient à 2023. Le prophète pense à quoi encore là? Je rejoins les paroles de l'archevêque. Qu'est-ce qu'on fait? On annule les élections. Tous les Congolais, avec un parrainage paternel. Vous savez, Lumumba était un père. Kwame Nkrumah était un père. Kenyatta était un père. Sankara était un père. Plus tard, des hommes comme les Kadhafi. Ils ont vu l'Afrique. Ils ont vu le monde. Ils ont rêvé l'Afrique. Je pense qu'il faut des hommes qui rêvent. Non pas une bonne villa à Malibu ou l'appartement de sa deuxième femme à Dubaï. Mais qui rêvent le nouveau Congo. Et on ne peut pas rêver à 2 ans. Non. On doit rêver 20 ans, 25 ans, 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assemble. Le Congolais est un homme béni. Mais il vit la malédiction parce qu'il ne veut pas réfléchir. Vous savez, je parle avec des amis ivoiriens qui sont pasteurs. Ils disent, vous êtes les meilleurs de l'Afrique. Mais vous n'êtes pas structurés. Vous n'êtes pas structurés comme Congolais. Vous êtes trop dans les émotions. Voilà ce qu'on fait. On s'assoit comme ceux qu'on a fait la prière des nations. On rassemble les fils du pays, d'ici et de l'extérieur. On prend les meilleurs. David n'a pas été le meilleur parce qu'il était le meilleur, mais parce que 2 Samuel 23 révèle que David était entouré des meilleurs. On prend les meilleurs Congolais en histoire, parce que tout commence par les historiens. Un pays qui ne sait pas recourir à la vraie histoire ne saura même pas projeter son avenir, parce que la vie est un cycle. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui revient. Il faut consulter les historiens, les psychologues, les sociologues, les anthropologues, parce que le problème, c'est l'homme congolais. Il faut des personnes qui ont étudié le Congolais avec l'évolution du temps, qui sont des psychologues, des anthropologues et des sociologues. Il faut qu'on prenne les meilleurs mathématiciens, les experts en diplomatie, les grands politologues, les anciens généraux qui ont été dans les grandes académies à l'époque. On prend les meilleurs à tous les niveaux, on s'assoit et on établit un agenda national pour le Congo. Congo dans 50 ans. Et c'est très simple. On prend comme modèle un pays qui a le succès. Le Rwanda l'a fait avec le Singapour. Les États-Unis avec l'Angleterre. Angleterre qui a colonisé presque le monde entier aujourd'hui. De l'Inde jusqu'en Afrique. La couronne a toujours une partie, une dimension hégémonique sur une bonne partie du monde. On se dit, voilà ce qu'on fera dans 50 ans. Et on commence à se dire, on établit un agenda national. On limite à 4 partis politiques. Quelle que soit votre classe, vous vous regroupez. 3 ou 4 ou 2. Et dans 50 ans, on choisit nous-mêmes un, selon le sort de l'un des regroupements qui aura assisté à la coalition. On prend et on le met au pouvoir. Après 7 ans, on prend un autre, on le met au pouvoir. Pas pour qu'un parti gouverne. Parce que le problème des partis politiques est devenu un vrai problème au Congo. Et ça, c'est la vérité. Mais on regarde à l'agenda 50 ans après. Et les savants disent, voilà ce qu'on peut faire comme nouvelle invention, créativité, innovation, technologique. Quand on parle de kimono, on pense à quel pays? Quand on parle de lait, on pense à quel pays? Quand on parle de bière, on pense à quel pays? Quand on parle fromage, on pense à quel pays? La Suisse. Quand on pense au Congo, on pense à quoi? La rumba. La rumba ne vient pas du Congo. Hein. Les accords viennent d'ailleurs, de l'Amérique du Sud, c'est ça? Du Cuba. Qu'avons-nous déjà produit? Quelqu'un a dit,
Tout ce que nous produisons ici, c'est le Moutemamabé. C'est devenu une richesse nationale. Et chaque secteur a un plan. Peu importe le temps que ça prend, on s'assoit. C'est pas le dialogue intercongolais, tout. Non, c'est transgénérationnel. Et on regarde ce que le Congo sera, mettons peut-être 25 ans. On se dit dans 25 ans, voilà à quoi ressemblera le Congo. Et tout ce qu'on fait, on le fait en synergie. Dans chaque secteur, conseillé et imprimanté par les experts de ce secteur. On rêve d'un Congo et on travaille sur ça. Ça nous évitera beaucoup de budget inutile et nous aidera surtout à éviter ça. Quelqu'un m'a compris? Parce qu'à l'allure où on va, c'est le même scénario qui va se répéter. Quand les élections seront là, les gens vont faire des émissions terribles. Voilà la gestion du gouvernement. Ils vont faire des statistiques. Ils vont payer des gens. Parce qu'il semble que c'est la nouvelle manière de s'opposer à. Pourquoi Dieu a choisi Israël? Je vous donne une réponse. Dieu dit, car j'ai choisi Abraham. J'ai choisi Abraham car je sais qu'il enseignera mes ordonnances à ses enfants et à ceux de sa maison. Dieu a vu dans Abraham l'ADN d'un pionnier transgénérationnel. Et regardez bien, l'empire égyptien est passé, les Assyriens sont passés, les Babyloniens sont passés, les Médo-Perses sont passés, les Grecs sont passés, les Romains sont passés, les États-Unis sont là, la Chine est là, l'Angleterre est là. Mais Israël subsiste jusqu'à aujourd'hui. Les royaumes sont passés. Israël, culturellement, linguistiquement, dans tous les secteurs, malgré les changements qui ont eu avec le temps. Mais substantiellement parlant, Israël est resté. Tous les pays ont changé, sauf les Juifs. C'est pourquoi, dans les psaumes, ils disent, nous enseignerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Dieu choisit des hommes, il élève des hommes. Quand il voit en eux la capacité de penser, on fait 5 années plus tard.